Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, tous ceux que Dieu a donné cette occasion de pouvoir écouter ce message que je vais partager avec vous. Je suis le révérend pasteur Edgar Ndeke, je suis un enseignant de la parole de Dieu. Et Dieu m'a donné cette occasion de vous parler, puisqu'il a un message très important qui nous concerne tous. Ce message est contenu dans la Bible, qui est la parole et la volonté de Dieu révélée. Il est très important parce que nous traversons des moments très difficiles où le monde entier est vraiment perturbé par cette grande pandémie qui est en train de tourner dans tous les pays. Et nous rendons grâce à Dieu, parce que malgré cette pandémie, nous qui sommes ses enfants, nous qui l'aimons, il nous bénit et il nous protège. Et voilà pourquoi il m'invite à parler de sa parole. Et d'une manière spécifique. Nous savons que nous sommes dans une période où après s'être rappelé de la Pâque de l'Éternel, cette période coïncide avec le moment de l'ascension de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est arrivé 40 jours après sa résurrection. Et après son ascension, 10 jours après, il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. C'est la raison pour laquelle, pour que nous qui sommes ses enfants, sachions comment nous comporter, afin que toutes ces pandémies-là, toutes les conséquences n'aient aucune influence sur les chrétiens, il m'a demandé de vous rappeler le plus grand commandement qu'il a mis à notre disposition. Voilà pourquoi, en auprès de moi, je vais donc vous partager des détails très importants que nous, en tant qu'enfants de Dieu, devons connaître et devons pratiquer jour après jour sur le plus grand commandement de Dieu. C'est vraiment très important de le comprendre, puisque si déjà le plus grand commandement, nous l'effrayons, quelque part, nous ne sommes plus en harmonie avec Dieu. Voilà pourquoi tout ce que je vais vous donner est contenu dans la Bible. Ainsi, je vous invite à aller avec moi dans l'évangile de Matthieu au chapitre 22 pour introduire effectivement ce plus grand sujet. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 22, il est écrit du verset 34 au verset 39. Nous lisons: les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui dit: quel est, maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et voici le second qui lui est semblable: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà donc le gros sujet que nous allons partager ensemble pendant près de moi. Le docteur de la loi a posé une question très très importante, vu que pendant son ministère terrestre, il était en train de réaliser des grandes choses. Il était en train de faire des choses qui ont ébranlé tous ceux qui connaissaient la loi à l'époque. C'est la raison pour laquelle parmi eux, un lui pose cette question: mais maître, finalement nous ne comprenons plus rien. Tu nous as totalement désorientés là. Nous avons hérité des lois de Moïse. Bon, raccourcis-nous les choses. Éclaire-nous le plus simplement possible. Quel est le
tout le monde doit respecter pour être en harmonie avec Dieu. Celui que tout le monde doit obéir, afin que nous ne nous laissions plus égarer par quoi que ce soit. Il pensait peut-être poser une question difficile au Seigneur. Il pensait peut-être lui poser une question extraordinaire. Quel est le plus grand commandement? Et le Seigneur, le plus simplement possible, lui dit, tu aimeras. Donc il s'agit de l'amour. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà donc ce qui résume le plus grand commandement, qui se complète l'un et l'autre. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, aimer son prochain comme soi-même. C'est simple, mais il faut vraiment aller en détail pour bien le comprendre. Il faut bien le disséquer pour bien le comprendre. Le plus grand commandement, aimer Dieu. De quelle manière? De tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Et de deux, aimer son prochain. C'est-à-dire, mon frère ou ma soeur que je vois, tout être humain, sans distinction de race, sans distinction de religion, sans distinction d'ethnie, de patois, tu aimeras ton prochain de quelle manière? Comme soi-même, c'est-à-dire de la même manière que j'entretiens mon corps, de la même manière que je m'aime, je dois le faire aussi pour tout être humain comme moi. Alors, puisqu'il s'agit du plus grand commandement, celui qu'il ne faut pas transgresser, nous devons aller dans les profondeurs de cette clé pour qu'effectivement nous soyons agréables à Dieu, pour que nous en jouissions également de tous ses bienfaits, parce que nous sommes ces enfants de Dieu. Il doit y avoir une différence entre les enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Voilà pourquoi il est très important que nous, en tant que ces enfants, nous puissions mieux comprendre ce plus grand commandement. Et c'est ce que nous allons voir pendant tout un mois, en raison de 2 à 3 séances par semaine. Soyez très attentifs à ce message pour que nous jouissions des bienfaits que Dieu notre Père a rendus disponibles pour nous. Que Dieu vous bénisse abondamment et à l'introduction dans quelques jours.